C'est étonnant de voir comment Dieu peut utiliser mon témoignage pour le tenir dans sa main et dire « Voilà à quoi j'ai voulu que le mariage ressemble ». Je pense donc que c'est un témoignage puissant de pouvoir utiliser sa vie et son histoire pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre et lui dire « Ne fais pas ça » ou « Fais ça ». Alors, avez-vous déjà pensé que Dieu a pris trop de temps pour répondre à quelque chose et vous vous êtes senti... Est-ce qu'on vote? C'est la chose et vous avez senti que vous deviez l'aider? Ah oui. Ah oui. Vous saviez que vous vouliez quelque chose et vous saviez que vous y avez droit et que vous alliez l'obtenir, mais pourtant cela prenait trop de temps, alors vous... Aider Jésus. Vous deviez aider Jésus. Un peu comme Sarah a aidé Abraham avec Agar. Absolument, mais pas aussi profondément. Enfin, presque. Parce que je savais que je devais me marier, mais pourtant, je n'ai pas attendu le bon moment pour me marier. Alors, je me suis enfuie. Personne ne l'a su avant quoi? 34 ans de mariage? Je l'ai dit à tout le monde alors, mais je savais que c'était Dieu pour moi. Attendez une minute. Ok. Je sais. Donc, vos parents ne savaient pas que vous... Non, pas avant que je sois mariée depuis 34 ans. Ils ont organisé un mariage pour vous et ils ont pensé que c'était le vrai? Oui, ils pensaient que c'était le vrai. Oh. Alors, je suis allée voir le juge de êtes paix. sournois. J'espère que mes jeunes adultes n'écoutent pas ça. C'est contraire à la loi. C'était si mal, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans et il en avait 22 et nous voulions vivre correctement. Nous voulions faire les choses bien et il m'a convaincue de le faire. Vous vouliez faire les rebelles? Je ne veux pas attendre, je comprends. Je ne voulais pas avoir à me repentir sans cesse. Et j'étais déterminée à bien faire les choses. Je savais qu'il était appelé au ministère. Je savais que Dieu l'avait appelé à être pasteur parce qu'il m'a demandé avant notre mariage si je croyais que je pouvais être une femme de pasteur et je lui ai dit bien sûr. Elles ne font pas grand-chose, celles qui... C'est ce que je pensais exactement. Je me disais, oui, on pourrait faire ça. Mais après s'être mariés, les 7 ou 8 premières années de notre relation ont été si horribles que vous commencez à regarder en arrière le processus que vous avez suivi pour y arriver. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai manqué? Est-ce que j'ai tout gâché? Pourquoi cette souffrance? Est-ce parce que j'ai péché? Même si tu n'as pas carrément menti, la tromperie est un mensonge. Parce que j'ai trompé tellement de gens pour leur faire croire que le mariage était la date réelle. J'ai donc dû revenir en arrière et revoir certaines choses. Et je vois maintenant que je l'ai fait hors du temps. Mais le désir de Dieu n'est pas que nous ayons à passer par pour arriver à. Je sais que certaines personnes enseignent la souffrance à la victoire. Et je sais que nous passons par des choses parce que la Bible en parle, parce que nous sommes ici sur cette terre, nous allons avoir des épreuves, des tribulations, mais c'était quelque chose pour moi que j'ai provoqué. J'ai réalisé qu'après tout cela, je devais simplement me repentir pour me permettre et me remettre sur la bonne voie. Et je vois maintenant la victoire dans toutes mes décisions. Maintenant, je réalise qu'être femme de pasteur, c'est plus que de s'asseoir au deuxième rang, de sourire et de faire les annonces de l'Église. Alors, je n'ai pas gâché ce que Dieu m'a appelé à faire, mais j'avais l'impression de l'avoir fait. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans l'attente pour vous qui ne s'est peut-être pas produit à ce moment-là. J'ai pris tellement de décisions stupides et mauvaises qui m'ont vraiment éloignée du chemin de Dieu. Mais j'ai ensuite pris des décisions pour me ramener là où je dois être. Mais ne laissez pas mes choix et les choses que j'ai traversées vous donner l'impression que c'est normal que vous fassiez de mauvais choix et que vous devez passer par ce que vous traversez. Non, vous n'avez pas à passer par ce genre de choses pour arriver aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont les promesses de Dieu. Et si nous prenons la décision de marcher par la foi, en sachant que nous gagnons dans chaque situation, nous gagnons.
Donc vous n'avez rien dit pendant 34 ans? Mais qu'est-ce qui vous a poussé finalement à dire quelque chose? Mike a en fait dit quelque chose. C'était quelque chose parce que j'ai toujours célébré le 8 juin. C'était la date de notre mariage. Mais le 4 avril était la date réelle de notre mariage l'année précédente. Oh, un an avant! Oh, c'est de mieux en mieux. De mieux en mieux. Je suis restée à la maison avec ma mère et nous avons acheté une petite maison de ville et il est resté dans une maison de ville et personne n'a jamais su. Je n'ai jamais passé la nuit là-bas, je ne suis jamais restée, mais je suis toujours rentrée à la maison, mais il fêtait un Noël en avril. Et je n'ai jamais réalisé qu'il fêtait notre anniversaire parce que je m'étais tellement trompée que je croyais que le 8 juin était notre anniversaire. Et je me disais, oh, c'est tellement gentil, tu fais ça. Et il était comme, non, c'était notre véritable anniversaire. Alors, il a dit, bien sûr, il y a 2 ans. Il y a 2 ans qu'il voulait tout son crédit. Et il a invité ma mère, mes sœurs, mes enfants et tout le monde dans la pièce pour mon Noël en avril. Et il a dit, j'ai quelque chose que je veux partager. J'ai dit, oh, on fait ça maintenant. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Ma mère l'a regardé et a dit, tu es méchant, mais c'était amusant. Ce n'était pas une mauvaise chose, ce n'était pas comme, oh, regardez de haut, mais c'était juste intéressant. Il a décidé de le dire à tout le monde. Ses parents n'ont jamais su, enfin sa mère n'a jamais su. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons juste décidé de le dire à tout le monde. Donc si vous deviez le faire maintenant, l'auriez-vous fait? Non. J'aurais attendu. J'aurais été plus préparée. Je n'étais pas préparée mentalement à être une épouse. Je ne comprenais pas tout ce que cela signifiait. Je suis sortie d'un foyer qui était assez dysfonctionnel pour moi. En y étant, je pensais que c'était parfait, que c'était ça le mariage. C'est comme ça que nous agissons, mais j'ai réalisé après avoir dit « je le veux » que ce n'était pas une bonne façon de faire, car j'ai apporté ce que j'étais dans ma relation et il venait d'un environnement totalement différent. Il venait d'un foyer chrétien. Quand nous nous sommes mis ensemble, nous essayons tous les deux de nous briser pour nous faire l'un à l'autre. Être ce que nous voyons venir. Donc, je n'étais pas prête pour cela. Maintenant, c'est étonnant de voir comment Dieu peut utiliser mon témoignage pour le tenir dans sa main et dire « Voilà à quoi je voulais que le mariage ressemble ». Je pense que c'est un témoignage puissant que de pouvoir utiliser sa vie et son histoire pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre et dire « Ne fais pas ça » ou « Fais ça ». Et je sais que vous traversez peut-être une période difficile en ce moment, vous traversez quelque chose d'assez difficile qui semble mort et qui a l'air de ne jamais pouvoir être ressuscité. Je sais, je comprends. Je suis déjà passée par là, j'ai traversé de mauvaises choses, j'ai traversé 7 à 8 ans, un mauvais mariage. Mais devinez quoi? La beauté, le soleil brille de l'autre côté de cela. Alors, laissez-moi vous encourager aujourd'hui à rester concentré, à développer votre marche et votre relation avec Dieu. Devenez intime avec lui, sachant que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole et lorsque vous continuez à semer l'amour, devinez quoi? Vous allez récolter cet amour que vous semez dans votre conjoint aujourd'hui ou sur ceux dans lesquels vous avez semé de l'amour. Continuez à faire confiance à Dieu. Je sais que c'est douloureux. Je vous l'ai dit, je suis passée par là. Mais la lumière est plus brillante de l'autre côté. Vous pouvez y arriver. Laissez-moi prier pour vous aujourd'hui. Père, au nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui éprouve des difficultés et des peines de cœur aujourd'hui. Je prie maintenant que la vertu de guérison qui vient de toi pénètre à travers cette caméra, pénètre le cœur, qu'il commence à expérimenter ton amour, ton confort comme jamais auparavant. Je suis en accord avec chaque désir qui est placé à l'intérieur d'eux, qu'ils commencent à voir ton amour se manifester dans leur vie comme jamais auparavant. Les cœurs qui sont lourds, je vous ordonne d'être pleins de joie en ce moment. Que vous fassiez l'expérience de la présence de Dieu dans l'endroit où vous vous trouvez. Que vous deveniez satisfait et que vous appréciez chaque moment. Pas la douleur du moment, mais appréciez que vous ayez une opportunité de voir la victoire de l'autre côté. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN.
Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.